Wesh les BG, on était au bureau en train de débattre comme d'habitude et cette fois-ci on parlait de ce qu'avait fait Cléopatra Bernard, la mère de Ex-Tentation. Ex de son vrai nom, Jachi Dwayne Ricardo Onfroy est malheureusement décédé, tué par balle en 2018 à Miami, à malheureusement 20 ans. Donc c'était un rappeur, un artiste, un interprète et un compositeur. Et il faisait partie des SoundCloud rappers, en fait c'est les mecs qui ont percé grâce à SoundCloud. Il y a aussi 6ix9ine ou Lil Pump qui ont fait la même chose. Et il y avait aussi Chance the Rapper à l'ancienne. Malgré ses 20 ans, Ex il a été super actif, donc il a sorti 4 albums, donc Question Mark il s'est retrouvé premier du classement Billboard à sa sortie. Il a aussi sorti 6 EP et une mixtape qui s'appelle Revenge, donc qui est sorti en 2017, et sur lequel il y avait Look at Me, évidemment, c'est sûr que t'as déjà dû entendre le son. Et ça a permis à Ex vraiment d'exploser aux yeux de tout le monde. Ex était considéré comme l'un des artistes les plus talentueux de sa génération, d'ailleurs il y a eu énormément d'hommages qu'on a appris son décès. Did we really just lose fucking X? Like, I'm going fucking crazy right now. Everybody get your X's in the air! To the back! Get your X's in the air! Everybody put them the fuck up! Depuis la mort de son fils, Cléopatra et son entourage continuent de faire vivre Tentation de différentes manières. Il y a d'abord eu Skins, son premier album posthume qui est sorti il y a quelques mois, et il y a aussi Bad Vibes Forever qui est prévu pour la fin d'année. Elle a également teasé la sortie d'un documentaire sur la vie de son fils, on a eu aussi droit à des audios. So it's like, you know my capabilities, so it's like, you know what I'm saying? Yeah, but like my capabilities are so endless that for other people it's like, you know what I'm saying? Yeah. For something like this, it'll be like, Yeah. Des tea et il y a même des gourdes qui sont prévues. D'après le magazine Forbes qui a dressé un classement des célébrités décédées les plus rentables en 2019, Ex a généré 10 millions de dollars avec la vente de ses produits. On a Nipsey Hussle qui en a généré 11 millions et tout en haut du classement, on a Elvis Presley avec 39 millions de dollars et Michael Jackson avec 60 millions de dollars. Alors on sait que les artistes disparus qui étaient connus génèrent énormément d'argent. Dans le cas de Ex, c'est sa mère et le label Bad Vibes Forever qui gèrent à la fois les droits et l'image de l'artiste. Mais il y a d'autres cas où c'est la maison de disques qui gère totalement les droits de l'artiste. Le meilleur exemple est né, c'est les Beatles, dont la totalité du catalogue avait été rachetée par l'éditeur ATV, qui avait lui-même été racheté par Michael Jackson en 1985. Et après ça, MD s'était associé à l'éditeur pour créer en 1995 Sony ATV. Donc ça voulait dire que à la fois ATV et Michael Jackson pouvaient faire à peu près n'importe quoi, faire ce qu'ils voulaient et donc générer de l'argent avec les droits des Beatles. Et le pire dans tout ça, c'est que Paul McCartney, un des membres de Beatles, il devait payer des droits, des copyrights à Sony ATV pour pouvoir jouer des sons qu'il avait composés lui-même. Du coup, tout ça va nous emmener à débattre au bureau de l'utilisation de façon générale d'un artiste disparu, que ce soit avec la sortie de projets musicaux ou de produits dérivés. Et vous, derrière la caméra, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, commentez, likez et partagez la vidéo. Et nous on va débattre de tout ça. Bye bye. Moi franchement concernant le délire de faire de l'argent sur un artiste mort, je trouve ça d'un côté bien, mais d'un autre côté ça peut être pété. Par exemple là, X-Tentation, c'est sa mère qui fait ça. Il fait partie de sa famille, frère. C'est pas sale. Genre que sa mère prenne de l'argent sur lui, je trouve ça presque logique, tu vois. Que ce soit elle qui prenne cet argent. Est-ce qu'il y a d'autres moves, d'autres trucs de ce genre là que tu trouves bien, mis à part la mère de X? Je pense que la mère de Tupac, ouais, elle a dû profiter aussi de ça, tu vois, en sortant les albums posthumes de son fils, etc. Je pense que c'est de l'argent qui lui est revenu et même que Laura et la discographie de son fils lui a servi pas à s'enrichir, parce que je trouve ça, tu sais, dit de cette façon, c'est négatif, tu vois, mais je pense que c'est normal qu'elle en profite, tu vois. Ouais, c'est des choses différentes de profiter donc de ce qui a été fait ou des projets qui sortent et d'être le premier entre guillemets instigateur du truc. Bah, c'est-à-dire que là la mère de Ex, c'est elle entre guillemets qui est à l'origine entre guillemets de l'idée. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu vois. Et donc c'est deux choses différentes. J'allais dire ouais, par rapport au fait de sortir des albums après, c'est cool, ça fait encore vivre l'artiste parce que c'était un putain d'artiste. Donc de sortir des trucs, ça fait vivre et ça fait connaître à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de le connaître. C'est qui le putain d'artiste? Il était vivant. Hein? C'est qui le putain d'artiste? Tupac. Et en même temps, genre que sa mère apprenne de l'argent, moi je trouve pas ça crade, tu vois. Je trouve ça plus crade quand c'est une maison de disques à les droits et qui se sert de ça, tu vois. Et que derrière, ils nous sortent des trucs pétés. Après, le piège avec ça, c'est est-ce que, tu vois, les produits qui sortent, ils sont cool, tu vois. C'est ça. Faut que ça reste cool aussi, tu vois. Est-ce que les musiques qui sortent, est-ce que, genre, Tupac, s'il avait pas sorti ça, c'était parce qu'il pensait que c'était pas aussi bien que ça et... Sur ça, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je suis plus pour sortir des projets ou des documentaires, des trucs comme ça. Cool, ouais. Mais moi je préférais limite que ce soit inachevé, tu vois. Par exemple, quand ils ont fait This Is It de MJ, tu vois, ça filmait les coulisses de sa dernière tournée, etc. Et il est mort avant que la tournée elle arrive. Et tu vois, moi je trouve ça cool qu'il y ait ce côté inachevé et que tu comprennes quand même comment lui il a vécu le truc à ce moment-là, tu vois. Et par exemple, tu prends l'exemple de X, moi bah, j'aimerais bien, enfin, et je crois que c'est ce qu'elle fait, tu vois, sur certains projets qui sont sortis. Les projets sont pas forcément terminés, tu vois. Il y a des trucs, il y a le dernier projet qui a été sorti là, il y a que des instrus ou que des trucs comme ça, tu vois, et je trouve ça cool.
Parce que t'as pas l'idée justement de te dire, ouais, est-ce qu'il a vraiment fait ça comme ça, machin. Là, le produit, il est tel qu'il l'a pensé à ce moment-là. Et par exemple, tu vois, ce qui me dérange un peu plus, c'est que le prochain projet qui va sortir, là, ils annoncent des feats avec un tel. Comme ils ont fait avec Michael Jackson quand ils ont sorti l'album là. Avec Justin Timberlake et tout là. Ouais, où ils ont fait des remixes avec les. Voilà. La cover elle est cool de ce projet, mais c'est vrai que le délire est nul. Là, le problème avec X-Tentation, si je peux me permettre, c'est que c'est pas forcément du son là. Quand sa mère elle sort une gourde, ça a rien à voir. Tu vas acheter une gourde X-Tentation, toi, overpricée parce que c'est X-Tentation et qu'il y a pas de rapport. En fait, je vois pas de rapport avec l'artiste. Est-ce que l'artiste il vient de Flint où il y a des problèmes d'eau et vas-y la gourde ça va soulever le problème d'eau parce qu'elle purifie ou quoi? Mais là, je pense que c'est une gourde balourde isotherme comme elle aurait pu sortir une trousse pour la rentrée scolaire. Tu vois. Je trouve qu'il y a pas trop de rapport avec X-Tentation. Je pense que tu peux trouver le produit pété ou pas, tu vois. Bah, il y a pas forcément de rapport, mais tu vois, c'est comme quand la famille d'Elvis elle vend des assiettes avec sa tête dessus, tu vois, il y a pas de rapport avec Elvis. Il y a pas de rapport, mais c'est naze. Mais pour ceux qui sont vraiment fans du truc, bah moi ça me choque pas que tu vois qu'ils aient envie. Après, tu peux ne pas aimer le produit, tu vois. Moi, je pense que sortir la musique du mec, comme Johnny, il est mort d'une maladie. Quand il a fini son dernier album, il était mourant fort. La dernière tournée était mourant fort. Je pense que tu prévois l'avenir de ta descendance d'une certaine manière. Et pourquoi pas, tu vois. Mettre des choses en place pour après, pourquoi pas. Pas qu'il avait été pareil aussi. Tu vois. Il avait enregistré plein de sons, il y avait des albums qui étaient prévus. Même lui, il savait qu'il y avait des trucs qui allaient sortir après sa mort et ainsi de suite, quoi. Nipsey Hussle, qui a une marque de vêtements. Sa marque de vêtements, elle a complètement éclaté. Suite à ça, c'est ses frères et sœurs qui la gèrent. Il leur a mis un business dans les mains pour qu'il fasse de l'argent de son vivant. Et là, ils sont en train de devenir archi riches grâce à la marque. Ils avaient fait un tweet genre 15 jours après sa mort, parce que les gens ils se payaient de pas recevoir. Et ils disaient, ouais, on a un problème, on a reçu genre 2 500 000 commandes le jour de sa mort. Et on a genre 12 000 suites en stock. Et c'était un vrai problème, tu vois. Et là, c'est cool parce que c'est un truc qui continue dans la continuité. Et ça englobe l'aura de l'artiste que l'artiste faisait avant sa mort. Voilà. Mais sortir une gourde, enfin là, tu vois, sortir la gourde, moi j'ai vu, je me suis dit, c'est abusé. En plus, elle est un peu ostentatoire, la photo où elle présente la gourde. Elle a une montre à 100K. Elle est en mode, ouais, c'est super, mon fils, on va faire ça. Je trouve ça n'a pas de rapport. Si elle avait sorti la cover d'un album, qu'il était mort avant de le finaliser et que, vas-y, on sort le truc, c'est cool. Mais là, une gourde, ça n'a pas de rapport avec l'artiste. C'est sûr que dans un délire pour les fans, je pense qu'ils auraient préféré des photos exclusives ou des trucs comme ça. C'est sûr que là, le délire, genre maintenant faire un merch de ce style-là, c'est. Bah là, c'est même pas un merch, tu vois. Encore une fois, ça serait une ligne de vêtements avec peut-être sa photo, un peu comme Travis Scott peut faire ou quoi, mais un truc qui est en rapport avec lui. Mais là, c'est une gourde, ça. Encore une fois, c'est comme si demain je crevais et qu'on sortait une souris d'ordinateur Ben Koshi, tu vois. En vrai, regarde, quand nous on a vu que la gourde elle a été annoncée, j'étais avec Nabi et Yanis, et je sais plus qui a montré le visuel, et on a eu un rectus, genre. Mais je sais pas si on l'a eu pour les mêmes raisons, mais en vrai, c'est comme Ben l'a expliqué, sortir une gourde, ça n'a pas de rapport avec l'œuvre de l'artiste. Du coup, ça dérange un peu. Le fait que la famille ou la mère se fasse de l'argent derrière, c'est cool. Je suis d'accord avec le fait que c'est cool que la daronne puisse gagner entre guillemets de l'argent et continuer à vivre sur ce qu'a fait son fils, en l'occurrence X. Le problème en fait, c'est qu'en sortant un produit qui n'a pas de rapport forcément avec l'image de l'artiste, en l'occurrence X, c'est que t'as l'impression en faisant ça que finalement c'est que financier. C'est sortir un peu tout n'importe quoi. Donc du coup elle aurait pu sortir, je sais pas moi, une encyclopédie comme un ventilateur, tu vois, ça n'a pas de sens. Et du coup en faisant ça, c'est comme si elle voulait absolument faire de l'oseille. Je pense que c'est très maladroit. Après nous on n'a pas un point de vue fan, tu vois. Genre un fan qui voit la story de la daronne, parce qu'en vrai c'est la seule qui peut communiquer genre vraiment sur son fils, qui connaît vraiment son fils, tu vois. Et voir une gourde avec la tête de tentation, genre en tant que fan, tu dois kiffer, tu vois. Genre oui, t'as pas n'importe quoi avec ça, c'est le problème, c'est que tu peux mettre sa tête n'importe où et ils vont le vendre. D'accord gros, après y a pas de storytelling, mais l'idée de gourde elle peut pas sortir de nulle part, frérot. C'est pas possible, tu vois. Si c'est le cas, c'est chaud. Mais gros, quand tu réfléchis, genre avoir un visuel sur un t-shirt ou avoir un visuel sur une gourde, genre même si le t-shirt tu vas le porter et ça va véhiculer une image ou que ce soit, au final la gourde c'est la même chose, frérot. C'est la même chose. Je sais pas si elle avait fait une sacoche ou si elle avait fait une coque de téléphone ou des trucs comme ça, je pense que ça aurait passé, tu vois. Et les gens ils auraient pas autant critiqué qu'une gourde, tu vois. Tout à l'heure on a parlé de Tupac, genre faire des sons qu'il avait ou peut-être des partitions qu'il avait déjà enregistrées. Moi je trouve ça cool parce qu'en vrai quand j'étais jeune j'écoutais beaucoup de Tupac et à un moment j'ai fait le tour. Et il y a un moment où je voulais... Tu sais genre tu dis le mec il est dead, ça veut dire c'est pas genre le mois prochain il y a un nouvel album qui sort. Et en fait il y avait des nouveaux trucs qui sortaient, des feats arrangés genre
qui aurait jamais existé. Et genre, je trouvais ça cool. Ça permettait d'avoir un contact avec l'artiste par rapport à ce que t'aimes de l'artiste. Moi, j'aimais bien sa musique, donc la musique, c'était des trucs. Je comprends ce que tu veux dire, mais si j'étais fan de X, là, genre une gourde, j'avoue, je m'en fous, tu vois. Pour répondre à mec, en fait, le truc des faux feats, c'est que vraiment, moi, j'arrive pas à me dire. Il y en a qui sont bien, tu vois, il y en a qui sont réussis, mais il y en a, je me dis, est-ce qu'il voulait vraiment, tu vois? Et est-ce qu'il aurait vraiment fait comme ça? Par exemple, le feat Drake, Michael Jackson, tu vois, moi, J'ai déjà... pas mis tous les feats. Non mais enfin, est-ce qu'il aurait vraiment fité avec Michael Jackson, avec Drake? La voix, elle ressemble pas. Franchement, quand j'ai écouté, j'ai pensé que c'était The Weeknd, tu vois. De la gourde que ça peut relancer des choses et tout, je trouve ça dommage de passer par ce genre de procédé. Mais par contre, ce qui est bien avec les featuring, je suis pas trop pour les featuring avec les décédés parce que c'est comme tu dis, on sait pas si la personne elle voulait vraiment quoi. Après, ce qui est bien, c'est que ça relance la musique pour ceux qui connaissent pas. Par exemple, que ce soit Alia qui est une artiste qui a, enfin franchement, j'ai que du positif. Mais il y en a qui connaissent pas, tu vois, cette génération par exemple qui connaissent pas. Il y a des featuring qui sont sortis où les gens vont peut-être se poser la question c'est qui et ils vont aller chercher du coup sur l'artiste. Long for you not to talk about it. Oh, so tell me what do you like me to do to help you? Tu vois ce que je veux dire? Mais la gourde, par exemple, ça c'est pas un bon procédé. Ça lance pas sur la musique, par exemple. Je vais pas voir la tête d'un artiste sur une gourde et me dire oh je vais aller voir sa musique ou tu vois. Par rapport à Michael Jackson, le featuring, il y a beaucoup eu de bruit par rapport au fait que ce serait peut-être pas lui. La voix elle est tellement modifiée et tout. Donc ouais non, ce genre de featuring. C'est un peu, ouais, là, c'est clairement du profit. C'est genre le kiff de l'artiste. Genre, j'aurais trop voulu faire un featuring avec lui. Bah, tiens, on va le faire parce qu'on a les moyens, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Mais c'est, ouais, complètement profiter. Après, sinon, que ce soit Romain Elvis ou X-Tentation, c'est grave cool. Les gourdes, ça permet de consommer moins de plastique. Ouais, c'est ça. Ça dépend d'où vient l'eau, après, de base. Si tu la mets depuis une bouteille d'évian, ça n'a pas trop d'intérêt. Nipsey Hussle, c'était vraiment The Marathon, c'était son délire. Il avait créé son shop. Il avait une ligne directrice et sa famille, ils ont récupéré le truc. Ils ont continué sur la ligne directrice. Ça permet de faire avancer le business de fou. Le fait qu'il soit décédé, c'est triste, mais ils en profitent aussi de cette manière-là, et je trouve pas ça malsain du tout. Maintenant, j'ai une question que je me pose aussi, est-ce que les artistes qui sont décédés, ils ont encore des obligations au niveau des maisons de disques? S'il signe sur 3 albums et qu'il a sorti que 2 de son vivant, il doit en sortir un. Je pense aussi que ça dépend des deals qu'ils ont et qui a les droits. Les droits au final. Qui a les droits, parce que je pense que là, de ce que je sais, les droits, ils sont partagés entre la mère de Tentation et la maison de disques, tu vois. Donc du coup, le label, mais après, elle est très proche du label, donc ça pose pas vraiment de soucis, tu vois. Après, on sait tous que c'est rentable pour c'est rentable pour tout le monde de sortir des projets, tu vois. Donc qu'il y ait contrat ou pas, en vrai. Dans l'intro, je sais qu'on parle des Beatles. En gros, c'est purement du business quand il y a la famille qui vend des droits à une maison de disques. Bah, c'est du business, ils vendent les droits et les gens ils font ce qu'ils veulent avec la musique. En fait, tu peux pas avoir le seum sur l'image des Beatles qui est réutilisée parce qu'en vérité, bah la famille, elle a ramassé son méga chèque et c'était à eux de soit pas ramasser le méga chèque, soit dire on va faire ça comme ça pour respecter l'image de l'artiste, pour respecter le truc tout ça. Mais moi là, j'ai l'impression, elle s'est pas développé le business entre guillemets de X-Tentation de manière correcte pour que ce soit stylé et qu'elle encaisse là l'argent, parce que franchement qu'elle roule en Ferrari, la daronne de X-Tentation, c'est cool. Si elle vit très bien, il faut qu'elle exploite le business au maximum, mais de manière cool en respectant l'image de l'artiste et ses valeurs. Et je voulais juste rajouter, il y a aussi la mère de Asap Yams qui fait un truc très stylé. En fait, son fils il est mort. Asap Yams, c'est un peu le mentor d'A$AP Rocky, enfin c'est le mentor d'A$AP Rocky. Et du coup, ils ont monté une fondation pour lutter justement contre les addictions à la drogue, etc. Et tous les ans, ils organisent, je crois, c'est le Yams Day, voilà. Bah, ils font venir la madré. Et du coup, déjà, c'est stylé parce que tu vois tous les membres du mob qui sont présents avec la madré et elle est sur scène avec eux. C'est un peu différent parce qu'il y a les autres membres du groupe. Ouais. Du coup, ils peuvent continuer à tirer le truc. Ouais, non, mais c'est pour dire que tu vois, on parlait de Travis Scott, tu vois, mais il y a aussi d'autres trucs stylés qui se font, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je voulais le dire. Et du coup, Méné, vous avez eu l'avis du bureau concernant l'utilisation de l'image d'un artiste disparu. On trouve ça globalement cool que la famille puisse profiter de l'image de l'artiste disparu et construire un truc viable, comme Michael Jackson, Nipsey Hussle avec son association, ou encore Tupac. Mais on pense qu'il faut que les produits qui sortent qui restent quand même cohérents avec l'image de l'artiste. Et vous, Méné, dites-nous ce que vous pensez de l'utilisation de l'image d'un artiste disparu. Est-ce que c'est cool que la famille puisse en profiter? Et comme d'hab, likez, commentez et partagez la vidéo. Longue vie à vous, Méné. Babax.